Disais tout bonsoir, mon bonne sœur. C'est un grand privilège que nous là encore cet après-midi pour nous capables louer nous bon Dieu, adorer nous bon Dieu et écouter ce parole pour la gloire de Dieu. Amen. Et me croire, alléluia, et me croire qu'il nous connaît avec assurance, qu'il nous passe un bon moment. Parce que ce parole même dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 moments ailleurs. Amen. Alléluia. Laisse-nous baisser la tête, nous rendre grâce à Dieu. Alléluia. Papa, me louer toi, papa. Oui, je te remercie. Alléluia. Grand Saint-Esprit, donne-nous privilèges encore. Pour venir là dans ta présence, Seigneur. Pour venir adorer toi. Pour venir louer toi. Pour venir célébrer toi. Et pour venir écouter ta parole, Seigneur. Parce que vraiment, Seigneur, alléluia, te fais nous grâce, papa. C'est pour cela que nous élève toi, Seigneur. Élève-toi le tout quelque chose, papa. Parce que tu es vraiment omnipotent, Seigneur. Tu es omniprésent, tu es omniscient, Seigneur. Tu es partout, Seigneur. Moi, élève-toi encore, papa. Moi, loue-toi, parce que c'est toi qui relève les indigents, Seigneur. C'est toi qui tires du fumier pour faire assise parmi les grands, Seigneur. Mais c'est toi, Seigneur, alléluia, le plus grand consolateur. C'est pour cela que nous comptons toi encore cet après-midi, papa. Nous les disons toi merci, merci, Seigneur. C'est toi-même nous la gloire, papa. C'est pour relève nous la tête, Seigneur. Sans toi, Saint-Esprit, côte-nous tu peux être, Saint-Esprit. Alléluia. Nous les disons toi merci, merci, Seigneur. Merci, papa, parce que dans ta présence, Seigneur, nous pas pour sortir là pareil, papa. Alléluia. Nous les rendons toi grâce, papa. Nous disons toi merci, mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-nous adorer nous, papa, encore cet après-midi. Alléluia. Merci, papa. Merci, papa. Oh,
Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui, papa, c'est là qui nous bien, papa. Oui, dans tous les bras, papa. Alléluia. Oh Seigneur, te relève celui qui est abattu, Seigneur. Quand nous doit te guérir, les cœurs brisés, Seigneur. C'est toi qui changes tristesse, alléluia, en allégresse. Oh, merci Seigneur. C'est toi qui es capable, sans les cœurs, alléluia. Aide les cœurs qui durent, Seigneur, de changer, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, papa. Merci, Jésus. Voilà, vos bonnes sœurs. Voilà, maintenant, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, la Bible dit à nous, il est doux comme du miel. Alléluia. Il fait nous du bien, il relève nous la tête. Il guérit nous, il révèle. Alléluia. La parole dit, invoque-moi pour répondre à toi. Alléluia. Bon Dieu, Dieu m'envoie mes paroles pour me guérir. Alléluia. Cet après-midi, nous avons le grand privilège avec nous, alléluia, le pasteur Loriana, qui peut apporter nous cette parole. Et nous pourrons recevoir cette parole, alléluia, avec assurance, alléluia. Et nous connaissons cette parole pour faire nous du bien. Parce que là, quand il peut tomber, il peut guérir, il peut délivrer. Là, quand il besoin de tirer dans la fosse, il peut tirer. Alléluia. Mais laisse-nous compter cette parole. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, nous pouvons dire merci pour la parole de Dieu. Papa, nous le remercions toi pour tes paroles, Jésus. La révélation de tes paroles est claire à nous, Seigneur. Tes paroles, papa, ils peuvent tomber, nous pas pour laisser nonner, alléluia. Dans ce monde-là, pour arracher tes paroles. Tes paroles, quand ils peuvent s'aimer, Seigneur. Non seulement, alléluia, ils peuvent planter dans nous les cœurs, mais ils peuvent enraciner, Seigneur. Ils peuvent prendre racine, papa, alléluia. Oh, merci pour tes paroles encore cet après-midi. Merci, papa. Nous connaissons pour faire ce l'effet avant qu'il monte vers toi, papa. Parce que nous ne pouvons pas sortir là pareil comme nous finissons rentrer. Nous pouvons sortir là guéri, délivré, alléluia. Plein de joie, plein de prospérité, alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, de la place, pasteur Loriana. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. À mon tour, je salue les autres, mes bonnes sœurs. Vous connaissez nos bonnes frères aussi, je salue les autres dans le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, nous donnerions des sœurs. Alors, sans plus tarder, nous pouvons passer à la parole de Dieu. Nous pouvons nous la Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 3. 1 Corinthiens, le chapitre 3. Nous pouvons lire à partir du verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Mon bonne sœur, mon lire une portion de la parole de Dieu, mais au fait, le titre de mon message, c'est sa dernière phrase là. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Mon bonne sœur, la Bible dit à nous aussi. Avec ça, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Nous
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Nous trouvons là, nous le chant de Dieu, et après nous pas appartenir à nous. Amen. Chacun de nous, nous le chant de Dieu. Maintenant, je peux dire moi, monsieur, il y en a qui étaient un chant. En créole, nous dit un carré la terre. D'après le dictionnaire, un champ, c'est une étendue de terre propre à la culture. C'est un morceau de terre, une étendue de terre propre à la culture. Maintenant, un champ, c'est un carreau, comme on nous dit en créole, un carreau. Un carreau, c'est la terre qu'on plantée là-dedans, ok? Alors, maintenant, quel est le but? Quel est l'objectif d'un champ? Nous capable de dire le mot champ, nous mettons jardin, ok? Quel est le but d'un champ, d'un jardin? C'est pour ensemencer. Ensemencer veut dire à planter des semences, à semer, à mettre la grain. Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi? Mettre la grain dans sa étendue de terre qui me paraît à la culture. Amen. Maintenant, Paul lui dit une affaire. Il dit, j'ai planté. L'apôtre Paul dit, j'ai planté. Nous fait lire ça là, dans 1 Corinthiens 3, le verset 6. Mais qu'est-ce que Paul a planté? Qui l'a planté? Qui lui dit, l'île planté, mais Apollos s'y arrosé, mais bon Dieu qui fait pousser. D'accord? D'après l'évangile de Marc, allez nous vers Marc le chapitre 4, là nous pouvons trouver qui sa semence là. Marc le chapitre 4, le verset 14. Paul dit, j'ai planté. D'accord? Maintenant, Marc, le chapitre 4, le verset 14, il dit à nous, le semeur sème du thym, haricot. Est-ce qu'il y a ça dans la Bible? Non. Limite, le semeur sème la parole. Ce qui veut dire que la parole de Dieu liait une semence. La parole de Dieu, il y a de la graine qui nous capable de mettre dans le champ. Maintenant, comment était sa parole-là? La Bible même explique la Bible. Ouvrez la Bible dans l'épître de Pierre, 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 1er. 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 23. La Bible dit à nous, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Qui était sa semence incorruptible là, mon banser? C'est la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu, il y a une parole vivante. Il est incorruptible, il n'est pas gâté ça. Il n'est pas mort ça. La parole de Dieu, c'est une parole incorruptible, une parole vivante, qui a toujours la vie là-dedans et permanente. Permanente veut dire, il est tout le temps resté. Il est tout le temps reste la même, sa parole-là. Parce que, bon Dieu, que sa parole, je pas deux, je t'enseigne. Et nous, bon Dieu, il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Il reste toujours le même.
Si nous, bon Dieu, il reste toujours le même, la parole de Dieu aussi, il reste toujours le même. Vous êtes d'accord avec moi? Et le verset 25, deux versets après, toujours dans l'épître de 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 25, il dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La parole du Seigneur demeure éternellement. Mon bon frère, mon bonne soeur, comment tu fais comme Jésus? La case que ma maman était, nous tient un petit peu trop. Il y avait 6 enfants et mon pas tenir une place pour prier. Mon pas tenir la chambre pour moi. Alors, tenir un petit foutu dehors, qui te ramasse là-dedans, les cocos, puis ainsi de suite. Moi, tu vas faire une petite place pour moi. Moi, tu vas faire une petite place pour moi et mon amène un petit banc là-bas avec une toge. Et là-bas, on commence à lire la Bible. Moi, tu es capable de à l'église, mais moi, pas ouvert la Bible pour moi personnellement. Moi, l'église, c'est la Riambrose. Quand dimanche, mon ferme lit, pasteur fini, dit nous maintenant fermer la Bible, là, il pour prêcher, il pourrait se fermer jusqu'à le dimanche qui m'a ouvert lire. Mais fut un moment dans ma vie que bon Dieu, tu peux commencer dis avec moi. Les types commencent, travaille moi. Moi, pas tu connais qu'un jour, moi, pour prêcher la parole de Dieu, mon bonne sœur. Moi, peux causer aux autres dans les années 76, 77. Au fait, 77, c'était. Et, premier verset. Vous connaissez comment tu lis la Bible? Vous prenez la Bible, comme ça. Alors, mon écouvert lit. Quand li ouvert, moi tu lis. Et je connais qui premier verset, bon Dieu, tu donnes moi. Moi, besoin de dire, je ouvert li. Le psaume 37. Ouvrez la Bible, le psaume 37. Mon bonne sœur, ça ouvert dans le psaume 37. Quand il dit, le verset 3, il dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Le verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ça même premier verset qui bon Dieu tu montres moi ça mon bonne sœur. Surtout le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça joue là, mon bonne sœur. Quand bon Dieu donne-moi ça, je ferme la Bible, me plairait. Plairait. Moi, tout seul dans ça, tu fous tout là. Qui fait mon plairait, c'était comme si bon Dieu causait avec moi. Moi, pas tu connais ça, bon Dieu là, moi. Mais quand mon maman il amène moi à l'église et qui m'en écoute la parole de Dieu, mon envie qu'on plus. Et premier verset qui bon Dieu dit à moi, Laurie, fais de l'Éternel tes délices. Et mon pour donne-toi ce qui te l'équerre désiré. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Sa parole là pas tout cela. Ah ben sa parole qui bon Dieu cause en moi. Presque 45 ans de cela. Il y a encore toujours le même. Il n'a pas changé sa parole là. C'est pourquoi mon Dieu, la parole de Dieu, il y a une semence incorruptible. Il y a une semence vivante et permanente. Pas de l'Oyana, pas de n'importe quel pasteur, permanente de Dieu. Personne n'est pas capable de faire ça. Personne n'est pas capable, comment nous dire dans le langage moderne, d'ilitli. Non, la parole de Dieu n'est pas capable d'ilitli. Qui fait? Parce que d'après 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 25, lit la parole du Seigneur, il demeure éternellement. Il pas demeure pour un peu, il demeure éternellement.
revine ce qu'il nous dit au début. Vous êtes le champ de Dieu. Alléluia. Et mon redisant, le champ de Dieu, c'est nous. Vous êtes le champ de Dieu. Ça bon Dieu qui il choisit à nous. Il mort sur la croix pour nous. Il verse du sang pour nous. Nous faisons partie de ce champ. Le champ de Dieu. Et c'est dans ce champ qu'il est pour s'aimer. Qu'il est pour faire ban du monde, amène ban la grain pour semer. Pareil comme moi. Quand on ouvre la Bible, ça à l'époque là, sa parole là tient une semence dans mon cœur. Amen. Alors, mon capable d'une semence, c'est un grain. D'accord? Une semence, c'est un grain, c'est la parole, et c'est aussi les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Deuxième semence qui te rentre dans mon cœur. C'est à l'époque là, je tiens l'homme la main, tous les deux la main, une maladie qui s'appelle poro. Je connais qui s'appelle poro, un petit, comment on dit, un petit boubou, mais qui est dur. Je t'aime moi. Et un mercredi, je me rappelle, dans l'Assemblée de Dieu de Quatre-Bornes, c'était un pasteur, c'était beau pasteur direct. Alors, les types prêts sur la guérison. Mais il pas connaît qui me la met en poro. Mais il dit, c'est une parole qui te convainc moi. Que bon Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Mon Dieu, sa parole-là, c'est à l'époque-là, l'église, Assemblée de Dieu, tu précote, comment on peut dire, précote la foi à Quatre-Bornes, un peu là-bas, la rue Malaotique. Les temps où l'église finit, mon besoin marcher, jusqu'à me rendre, cité Candos. Mais en tant qu'un jeune, sa parole-là reste dans mon cœur. Virer, tourner, virer. Comment dire, bon Dieu, dis-moi, Loyana, moi-même qui guéris toi. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il y a une parole, ça, hein? Il y a une semence qui trouve dans l'Exode, ça. Ah! Mercredi, mon garde ça dans mon cœur. Jeudi, mon garde ça dans mon cœur. Ce vendredi, mon garde ça dans mon cœur. Samedi, mon grand travail dans la case de mon maman, ça à l'époque-là, c'était mon lave mon linge. Le rose, pas une machine à laver. Et ça à l'époque-là, tu as une séga, pas un chanteur qui t'appelle Dobby de classe. Et mon tissé, tu appelles moi Dobby de classe. Parce que moi, tu lave linge. Moi, tu lave linge de tout. Samedi matin. Et moi, tu content, hein? Moi, tu content lave mon linge. Alors, fini laver, mon père rince mon linge. Tu as d'abaquer, mettre dans la cuvette. Un moment, mon ligier tape le mot la main. Écoute bien là, mon banser. Mon ligier tape le mot la main. Pena el poro. Mon ferme de l'eau. Écoute bien là. Mon reguette moi la main. Moi dis bizarre ça ban poro là tombe de sa de l'eau là. Dans baquet. Alors moi tiens tout ban là, moi mets dans l'autre cuvette. Moi vide de le baquet, tigine par tigine, pour moi get ban poro. Ça l'époque là moi dis mo ban poro, mais c'est là non. Mon Dieu pas donne poro lui. Mon pas tout dit tout. Depuis ce jour-là, guéri jusqu'aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand il s'est arrivé, les besoins arrivé après qu'il m'entende la parole de Dieu, qu'il me laisse la parole de Dieu être plantée dans moi. Est-ce qu'ils peut comprendre moi bien là? Hein? Le serviteur de Dieu qui te dit à moi ça. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Ou bien nous-mêmes, capables de nous une parole pour nous-mêmes. Et nous besoin chérir sa parole-là. Maintenant, nous réouvrons la Bible dans Marc. Marc, le chapitre 4.
Alléluia. Marc, le chapitre 4. Nous pouvons lire à partir du verset 3. La Bible dit, écoutez, un semeur sortit pour semer. Nous pouvons lire jusqu'à le verset 8. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Faute de racines. Alléluia. Le verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Mais le verset 8. Alléluia. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dire avec moi, bonne terre. Amen. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Un là, c'était de la graine. Amen. Mon bonne sœur, nous guette ça verset 3 là. Et il y a un mot qui commençait là. Le verset 3, qui lui dit, écoutez, après point. Vous trouvez ça? Écoutez, après lui mettre point. Très important ça, mon bonne sœur. Qu'on écoute la parole de Dieu. Écoutez, je connais le but de Dieu. Les temps qui créent ban la grain, c'est qui ban la grain, besoin être planté dans la bonne terre, le verset 8 dit à nous. Les besoins être planté dans la bonne terre, pour faire quoi? Pour germer, pour grandir et pour apporter ban fruit. Et que veut dire apporter ban fruit? Gagne une bonne récolte. D'accord? Ainsi en est-il de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Pour nous capables, qui ça, semence-là, les grandit, on fait que des autres. Pauline s'aimait, Apollo s'est arrosé, mais bon Dieu qui fait croître. Faudrait nous écouter. Prête l'oreille. N'a pas distrait quand la parole de Dieu peut être prêchée. Et me rendre grâce à Dieu de ce qui bon Dieu t'y met dans le cœur du pasteur d'Emba pour nous aider le ministère de ban CD. Au début c'était ban cassette. Et puis ban CD, ban DVD. Qu'était ça c'est Yana? C'était ban l'enregistrement de ban prédication de la parole de Dieu. Alors quand on écoute une parole dans l'église, ou à cette cassette-là, ou à menli kotou, ou remettez. Et vous connaissez que ça fait où? Ça remplit où? Fait où vin en kiken établi de sa parole-là. Écoutez mes sœurs, écoutez. Nous retournons dans l'Ancien Testament, dans Proverbes cette fois-ci. Proverbes le chapitre 4. Proverbes le chapitre 4, à partir du verset 20. Il dit à mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Amen. Là, je pourrais lire, je pourrais mettre ma fille, parce qu'il nous donne rayon des sœurs.
Ou qui peut écouter moi, ou motifie, ou capable plus grand que moi, mais bon Dieu qui peut causer coup là. Ou motifie, écoute mes paroles. Dans l'autre version, il dit, fais attention à mes conseils. Alléluia. Fais attention aux conseils de Dieu. Et puis il dit, ne les oublie jamais. Garde-les au fond de ton cœur. Pas oublier sa bonne conseil là. Pas oublier sa bonne parole là. Pas oublier sa bonne promesse là. Garde-le dans le fond de ton cœur. Je connais la grain. Faudrait nous piocher un petit peu la terre là, nous mettre là-dedans. Il besoin dans le fond. Mais nous les cœurs, ils représentent sa champ là. Sa étendue de terre là. Sa carreau là. Garde-les dans le fond de ton cœur. Il donne la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Amen. Il dit bien, ma fille, sois attentive. Sois attentive. Là, il peut donner nous un l'ordre. Il y a l'impératif. Dieu qui peut dire ça, hein? La Bible, c'est la parole de Dieu. Il dit, sois attentive à qui? À mes paroles. Alléluia. À mes paroles. Amen. Prête l'oreille. Qui fait nous besoin prête l'oreille? Qui fait nous besoin prête l'oreille à la parole de Dieu? Il fait nous pense Romains, le chapitre 10, le verset 19, qui dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Prête l'oreille pour te gagner la foi. Pour la foi vient. Parce que sans la foi, tu n'es pas capable de faire bon Dieu plaisir. Sans la foi, tu n'es pas pour gagner ce qui te peut attendre. Amen. Et puis il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Alléluia. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça veut dire pas oublier eux. Pas oublier sa parole là. Pas oublier. Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Mon Dieu, quelqu'un jusqu'à maintenant. C'est qui me touche moi. Mais il y a beaucoup qui touche moi, mon bon sœur. Et il y a beaucoup. Comme on dit dans, on ne connaît pas comment pour étudier. Bon Dieu, tu donnes moi une parole. Et ça me permet de moi réussir. Et par la grâce de Dieu, mon gain, le résultat de mon étude. Les dire, garde-les dans le fond de ton cœur. Mon rediazot, le fond de ton cœur, c'est la bonne terre. La bonne terre. Amen. Et quel résultat? Si tu ne fais, tu es attentive à la parole de Dieu, tu prêtes l'oreille, tu ne laisses-les éloigner de tes yeux, tu gardes-les dans le fond de ton cœur, et il y a un résultat. Et il y a un résultat, mon bonne sœur. Alors, il dit là, le verset 22, car c'est la vie. Alléluia. La parole de Dieu amène la vie et non la mort. La parole de Dieu amène la vie pour ceux qui les trouvent. Il dit bien, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Quand tu trouves la parole de Dieu, les promesses de Dieu, tu appliques-toi à cela. Et puis, deuxièmement, c'est la santé. Il dit bien ici, c'est la santé pour leur corps. Non, c'est pas la santé pour leur corps, c'est la santé pour tout leur corps. Donc, on vient dans le mot tout T-O-U-T, et tout veut dire tout. Qui côté ou malade dans les corps? Prends la parole de Dieu. Lis-la, médite-la, chéris-la,
plante-li dans l'équerre. Et on connaît quand quelque chose rentre dans l'équerre, de l'abondance du cœur, que la bouche parle. D'accord? Alors, c'est la santé pour tout le corps. Alléluia. Ah, mon content ça, mon bon sœur. N'a pas aucune partie où le corps qui bon Dieu pas capable de guérir. Comment on connaît ça, c'est l'Oyana? Mais lui qui crée où le corps. D'après le psaume 139, il dit quand je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, que tu connais moi. Et c'est toi qui, une version dit, c'est toi qui me brode moi. Ça veut dire, c'est toi qui me mets les oreilles, les nez, la bouche, les yeux, les CV, les bras, les doigts, ongles. Tout ça là, bon Dieu nous fait. On peut dire quelques parties. Mais tout nous les corps, tout partie nous les corps. Bon Dieu dit, c'est la santé pour tout le corps. Ça, la santé là, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, nous regardons qui la Bible dit. L'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 15. Alléluia. L'évangile de Jean, le chapitre 15. Il dit le verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans l'autre version, il dit, si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Et ce là, qu'est-ce que sa promesse là? Regardez-moi cette semence là. Alors, vous besoin s'attacher de Dieu, à Dieu. Vous besoin demeure en Jésus et qui sa parole les demeure en où. Et les là, c'est qui vous pour demander ou pour gagner, cela vous sera accordé. Mes sœurs, qui vous peut attendre de Dieu? Qui vous peut attendre de Dieu? Alors, c'est qui vous besoin faire? Bon, pour dire où? Qui vous peut attendre de Dieu? Rôde un verset, ou bien des trois versets, dans la parole. Bon, redire sa parole-là, c'est une semence incorruptible. Il demeure éternellement. D'accord? Rôde ce bonne promesse et plante sa bonne promesse là dans où l'équerre. Où l'équerre, c'est le champ de Dieu. Après, quand, je m'explique ça bien. Par exemple, on a la grain. Qui la grain? Plus facile. Ou on vit et na cotomili dans la cour. Qui vous fait? Premièrement, on prépare la terre. Oui ou non? On prépare lit, on enlève tout ban rose qui dans sa bout de la terre qui ou pousse ou cotomili, ou tire ban mauvaise herbe. Après il est là ou sème ou la grain. Ou non, on fait un creux, hein? On fait un creux, après on met tout la grain. Quand on finit met tout la grain, on recouvre ou la grain avec la terre. D'accord? Et puis qui vous fait? Ou arroser. Est-ce que c'est pas comme ça qu'il vous fait mon banser? Ou arrose-li. Vous faites finir planter ou arroser. Demain, ou retourner. Ou arroser. Demain tantôt, peut-être, ou réarroser un petit si vous restez dans l'endroit chaud. Après ça, le surlendemain, ou revenir, ou réarroser. Mais parfois, après 3e jour, 4e jour, ou à le trouver, qu'il y a bonne l'herbe qui peut pousser dans place sous la grain là. Vous connaissez l'herbe ça? Vous pensez l'herbe, mais il peut pousser. Qui vous fait? Ou baisser,
ou tire sa ban l'herbe là, pour permettre tout cotomili, germer. Ou d'accord avec moi? Ou d'accord? Il pareil. Quand on gagne une promesse de la parole de Dieu, mettez-les dans l'équerre, arrose sa semence là. Comment on arrose? Pas pour prendre de l'eau, vide l'eau ou l'estomac, ou l'équerre là. Non. Qui vous fait? Ou médite sa parole là. Ou confesse sa parole là. Amen. Quand on déracine une mauvaise herbe, pour moi, mon comprend lui, mauvaise herbe, il représente le doute. Aïe, est-ce que bon Dieu est capable de guérir moi? Est-ce que bon Dieu connaît quand moi rester? Est-ce qu'il connaît mon nom? Et il y a un doute qui pourrait devenir étouffe ou la grécotomie. Mais il est pareil. Ma mauvaise herbe, moi, dire. Mais il y a un doute qui pouvait rôde étouffe la plante, la graine qui on sème. Alors, ou bien veiller. Ou bien louer. Arroser veut dire ou louer. Ou louer, ou confesser. Ou dire, Seigneur, te dire, je crois là-dedans, et je crois, je peux les croire. Et un verset qui me compte, un bon verset. Si la réponse donne, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Il peut arriver. Si tu ne sèmes cotomili, tu ne prends soin, tu ne tiens pas, tu n'arroses, tu peux gagner cotomili. Amen. Mais tu as besoin de continuer, prendre les soins jusqu'à te faire ta récolte. Amen. Alors, mon bonne soeur, je ne pas connaître qui peut attendre de Dieu. Peut-être tu peux attendre un foyer. Peut-être tu peux attendre un frère. Il ne faut pas attendre un homme, hein. Un homme est capable du monde. Non, non, non. Attendre un frère. La Bible dit dans Genèse, le chapitre 2, le verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais comment vous aimez ça dans le cœur? Dis, Seigneur, je crois qu'il te garde un frère pour moi. Un homme qui pour quitter son maman, son papa. Pas pour y les autres, hein? Pas pour aider les autres, mais pour quitter. Pour quitter son maman, son papa, pour attacher avec avec lui pour venir une seule chair. Tous les jours, dit ça. On croit là-dedans. Bien sûr, quand on vous demande, bon Dieu, quelqu'un, on vous demande qui a envie, qui l'âge, qui longueur, qui grosseur, ça au choix. Et bon Dieu, il pour réserve au choix. Bon Dieu, il pour honneur au choix. Moi, quand je parti encore comme pasteur Clarel, je parti encore marié, je te demande bon Dieu. Ah bon, tu demandes bon Dieu un garçon, c'est Loriana? Ben oui, je suis content, reste vieille fille. Je te dis, Seigneur, envoie-moi un de mes enfants qui prêchait comme le pasteur Cyril. Tu connais qui appelle ça un enseignant. Mais crois-moi, vous autres, je te demande bon Dieu ça. Ça veut dire un enseignant de la parole de Dieu. Et bon Dieu, donne-moi un mari qui enseigne la parole de Dieu. Amen. Deuxièmement, peut-être une mariée. Peut-être qu'il n'y a pas mis autres mariés, mais autres pays des enfants. Mais vous connaissez bon Dieu qui donne des enfants? Ah bon, il y a une promesse, ça c'est l'Oriana? Oui. Le psaume 113, le verset 9. La Bible dit, Dieu donne une maison à celle qui était stérile. Était, il ne pas dire qui est. Parce que quand bon Dieu guérit, on finit d'oublier ça. À celle qui était stérile, il en fait une maman joyeuse au milieu de ses enfants. Après, il mettait louer l'Éternel. Alguette ça dans la Bible. Alguette ça dans la Bible. Amen. Maintenant, on a un travail. La Bible dit où
dans, sans mentir content, je ouvert la Bible. Le psaume 128. Ou bizarre content au travail, mon banser. Le psaume 128, le verset premier et deux. Nous lisons les premiers. Heureuse toute femme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureuse, tu prospères. Ah là, moi content, moi, mon travail, parce que moi, une soeur qui travaille depuis des années, de nombreuses années. Moi content, mon travail. Moi content, mon bonnes élèves. Et mon bonne soeur, mon capable peut arriver l'année prochaine à la fin de ma carrière. Mais mon diazot, mon jouir le travail de mes mains, mon finette heureuse et mon prospérer. Amen. Et puis, il y a un autre verset, comme vous regardez tant dire où ça, n'a pas dit une parole de mot, ou capable de souffrir, mais pas prononce la mot. La Bible dit à nous dans le psaume 118, le verset 17, il dit, allez, le psaume 118, le verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dans l'autre version, il dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les actions du Seigneur. Ou pas pour mon bonheur, mon Seigneur, ou pour vivre, pour raconter les actions qui bon Dieu fait pour vous. Est-ce qu'il bon Dieu fait quelque chose pour vous depuis vous connaissez? On dit, si mon Dieu lève la main, on met un zoom là, beaucoup la main, on vous trouve là-haut. Parce qu'il nous bon Dieu, il répond la prière du juste. Amen. Et un dernier verset que moi t'ai content les autres l'équerre, c'est le psaume 23, le verset 1er. Jamais ou pour manquer. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'on fait ça, dis Ali, bon Dieu, il est mon berger, mon n'a pas pour manque de rien. Ils dit, mon pays à journal, pomme d'amour, 100 roupies la livre. Laisse-le, si moi envie manger une satine pomme d'amour, moi pour demander mon bon Dieu. Lui qui crée pied pomme d'amour. Et les pour donne-moi pomme d'amour là, soit les pour donne-moi l'argent pour l'acheter, soit les pour faire du mon acheter et viens donne-moi. Par expérience, mon petit Dieu ça. Moi, mon simplement confessé. Seigneur, ton mot berger, mon n'a pas manque de rien. Rien. Rien veut dire rien. Alors, mon bonne sœur, plante dans l'équerre la parole de Dieu. Arrose sa parole-là avec la méditation, avec la louange, et après, fais ou récolte. Fais ou récolte. Et quand on finit faire ou récolte, elle raconte, alléluia, les actions du Seigneur. Elle raconte ce qui bon Dieu il fait pour vous. Bagote pour, elle rend témoignage. Et laisse bon Dieu, les tout seul, gagner la gloire. Vous d'accord avec moi? Vous croyez on comprend la parole de Dieu, mon bonne sœur? On fait de mon mieux pour m'expliquer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il reste éternellement. Il n'a pas mot sa parole là. Non, non, non. Il y en a toujours même power qui, quand mon Dieu t'écrit à lui, hein, même puissance. Et sa parole là, il reste toujours le même. Amen. Alléluia. Laisse-nous baisser la tête, mon sœur. Nous pouvons remercier bon Dieu pour sa parole. Nous pouvons dire, Jésus, merci de cause avec moi. Moi aussi, bon Dieu, cause avec moi là. Hein? Il cause avec moi avant le temps où on peut préparer sa prédication là. Mais le temps où on peut causer avec eux, lui aussi, une cause en moi encore. Et encore, et encore. Amen. Alléluia. Papa, c'est dans le nom de Jésus. Mon fait sa ministère de semeur là, Seigneur. Mon sème ta parole. Pareil comme l'apôtre Paul. Mon s'aimer. Mon planter. Mais Seigneur, un l'autre pour arroser. Mais tout seul capable de faire sa plante là, pousser et venir une récolte. Mon louer toi de ce qui te parole est toujours le même.
Toi, ta parole ne n'a pas changé, parce que tu es un Dieu qui ne change pas. Seigneur, me louer-toi, me bénis-toi, me donne-toi la gloire dans le nom de Jésus. De ce qui, Seigneur, jamais te pour laisser nous tomber. Au contraire, te pour révéler nous les choses cachées qui nous pas encore connaître dans ta parole, afin qu'ils nous capables de vivre heureux et longtemps sur la terre. Amen. Seigneur, me louer-toi. Merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir, mon bonne sœur. Nous retrouvons-nous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Je connais là, si nous sommes dans l'église, moi, tu me dis, qui s'en a besoin de la prière. Mais là, moi, pas capable. Hein? Mais nous prêts dans l'église, là, au nom de Jésus. Qui Jésus continue bénisse mes sœurs. Au revoir.